Tout le monde va bien? Tout le monde se réjouit? Amen. Amen. En passant, Louis, on veut vous remercier pour l'offrande généreuse que vous nous avez faite dimanche pour notre 48e anniversaire de mariage. Amen. Merci C'est une beaucoup. offrande généreuse, Merci puis beaucoup. merci de votre amour. Amen. Alors, on est heureux ce soir de partager. On va partager ensemble, mais c'est toujours moi qui commence parce que c'est la beauté avant l'âge. Seigneur, pas entendu? est-ce que je dois pardonner? Alors, juste quelques petites histoires avant de commencer. C'est des choses qui ont été écrites dans le calendrier d'Église. Tu sais, des fois, on fait des petites fautes d'orthographe ou des petites fautes. Ça nous dit ici, vendredi à 19h, les enfants de l'Église feront une représentation de l'œuvre Hamlet de Shakespeare dans la salle paroissiale. Toute la communauté est invitée à prendre part à cette tragédie. Chères dames, n'oubliez pas la prochaine vente pour nos œuvres de charité. C'est une bonne occasion pour vous de vous débarrasser des choses inutiles que vous avez chez vous. Amenez vos maris. Je doute que c'est vraiment chrétien, ces farces-là, moi. Sujet du message d'aujourd'hui, Jésus marche sur les eaux. Sujet du message de demain, à la recherche de Jésus. Le chœur ou la chorale des plus de 60 ans va cesser ses activités pendant l'été avec les remerciements de toute l'Église. Celle-là, c'est la plus drôle. C'est la Le plus reste, drôle, hein? là, je les aurais sautés. moi. Le mois de novembre se terminera par une messe chantée par tous les défunts de la paroisse. La dernière, le tournoi de basket des paroisses va se poursuivre avec le jeu de mercredi prochain. Venez nous applaudir, nous allons tenter de battre le Christ roi. Ça, c'est l'Église, le nom de l'équipe. Seigneur, on te remercie, on te bénit. Celle-là, je la donne, celle-là. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce temps qu'on passe ensemble dans ta parole. Merci, Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide et nous dirige ce soir, qu'on puisse bien apporter ce que tu as mis sur nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Oui, Gloire à Dieu. c'est important. Si vous n'étiez pas là dimanche, Pasteur Mathieu a amené un excellent enseignement. Yes. Amen. Il y avait 7 points. Peux-tu 7 juste clés les pour une 7 prière clés? puissante. Alors, on vous encourage, si vous n'étiez pas ici, de réécouter dimanche passé. C'était excellent. Juste pour nommer les clés, on discute cette semaine de ces clés à notre prière du matin. La première, c'est l'obéissance, pas de compromis quand on sert le Seigneur, quand on veut être intime avec lui. La persévérance, qu'on va en parler encore ce soir, la persévérance. Être en bon état face à l'autorité, on va aussi en parler. Focaliser sur les autres. Si on va avoir une prière puissante, c'est toujours de focaliser sur les autres. Pardonner, ça c'est très important. Si on veut que notre prière soit efficace et puissante, c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés, même si on n'a pas le goût. Et la dernière clé, l'espérance. L'espérance est comme une ancre pour notre foi. Alors, c'est important d'avoir cette espérance en Jésus si on veut avoir une prière puissante et efficace. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage à réécouter le message. C'était excellent. Puis, ça fait toujours du bien de réécouter les messages qui sont donnés. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, on parle d'intimité avec Dieu ou de maintenir notre intimité avec Dieu. L'intimité, en fait, se définit comme suit. Caractère de ce qui est intime, profond et intérieur. Familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié ou l'amour. Favorise l'épanouissement de la vie intérieure profonde, le recueillement et la méditation. Alors, quand on parle d'intimité, on pense souvent à un couple. Le couple s'aime, les gens, les deux, l'homme et la femme s'aiment et ils établissent ensemble une intimité. Hein? C'est ce que ça veut dire, l'intimité. Alors, c'est vraiment une familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié et l'amour ou favorise l'épanouissement de la vie intérieure profonde, le recueillement et la méditation. Alors, ce soir, on continue dans cette ligne d'intimité avec Dieu. Puis je pense que c'est important, Louise, aussi, pour vraiment avoir une intimité avec quelqu'un, il faut être en amour avec la personne. Si vous n'êtes pas en amour avec Dieu, tu n'as pas le goût d'avoir une intimité avec Dieu.
Tu vas seulement avoir une intimité avec ce qui est en amour. Séraphin était en amour avec son argent. Il y avait une intimité avec son argent. Hein, vous le voyez parler, crépot de chien, mon or. Et il y avait une intimité avec son argent. C'est pour ça que Dieu, dans le fond, nous dit dans sa parole de l'aimer de tout notre cœur. Amen. C'est important. Dieu veut le tout. Quand tu es en amour, tu ne peux pas être en amour seulement à 10% ou à 20%. C'est pour ça, Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est important. Vraiment, si on va avoir une intimité avec quelqu'un, on a besoin de cet amour-là dans notre vie. Sans ça, si on n'a pas de l'amour pour Dieu, tu n'as pas le goût de passer du temps. Si tu es en amour seulement avec ton ouvrage, tu vas avoir le goût de passer beaucoup de temps à ton ouvrage. Fait que pour moi, c'est tellement important. Une des paroles que j'aime beaucoup se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je pense que c'est tellement important que notre vie soit amoureuse avec Dieu. Si tu n'as pas d'amour, il n'y a pas d'intimité. Ça fait faire 48 ans, dans 2 semaines, 1 semaine et demie, qu'on est mariés, mon épouse et moi. Mais je tiens à vous dire, c'est vraiment l'amour agapé de Dieu qui nous a gardés ensemble toutes ces années-là. Et hier, on a pris une raclette amoureuse ensemble à la table tous les deux. Après 48 ans, croyez-le. Amen, amen. Puis elle a dit, on va faire un souper d'amoureux ensemble. Et on a eu un souper d'amoureux ensemble. Voyez-vous l'importance d'être en amour et de décider d'aimer l'autre. Amen. Très important. En tout cas, moi, puis Dieu est amour. Fait que dans le fond, si on s'aime, si j'aime, c'est que je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Point numéro 1 pour moi. Amen. Puis Enoch aussi. Enoch. Enoch, pour moi, c'est un de mes favoris. Enoch était tellement en amour avec Dieu. Puis écoutez bien, vrai ou faux, plus tu es en amour, plus tu veux passer du temps avec l'autre. Le moins que tu es en amour, le moins que tu veux passer du temps. Enoch était tellement en amour chaque jour avec Dieu que Dieu ne pouvait plus lui résister. Il dit, je t'amène, je te décolle d'ici. Je t'amène avec moi, je veux que tu sois avec moi pour l'éternité. Ça serait-tu beau ce soir, je suis devant vous, puis imagine-toi, Louis, je pars. Je pars au ciel ce soir. Tout à coup. Tout à coup. Bang! Amen, amen. Je pense que tu ne seras pas le seul. Toute l'Église. Souvent, des fois, j'avais tellement des expériences d'amour avec Dieu comme ça. J'ai Louise, je pense que je m'en vais au ciel ce soir. Elle dit, va au ciel puis laisse-moi dormir. Amen. Amen. Première chose, c'est vraiment être en amour avec Dieu. Et vous savez, tu ne peux pas jouer un jeu d'amour. Tu ne peux pas faire semblant que tu aimes. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui est vrai. Hein, Valérie, quand tu aimes quelqu'un, ça devient vrai. Amen. Amen, amen, amen. Bruno, Louise, c'est vrai. Quand tu aimes l'autre, Joanne, Ménès Jacqueline, amen. Il y a un amour là. Praise God. Benoît puis Denise, quel bel exemple. Il y a un amour là et ça se sent. Là, je pourrais faire le tour. Là. Soyez pas insultés si je ne fais pas le tour. Mais numéro 1, amen, pour avoir une intimité, ça prend un amour dans notre cœur.
Amen. C'est pour ça Enoch était en amour avec Dieu. Moi, je suis en amour avec Dieu et je dis au Seigneur, si c'est le temps, viens donc me chercher vite fait. Amen, amen. Je suis prêt à partir. Et Dieu, il est tellement en amour avec nous que l'enlèvement s'en vient. Il ne peut plus résister. Il ne peut plus résister. Ça va être les noces de l'agneau. En un clin d'œil, en un instant, nous serons tous enlevés. Amen. Dans les airs, sur les nuées. Il faut que j'arrête. Oui. Excuse. Vas-y. Amen. Alors, pour maintenir notre intimité avec Dieu, premièrement, il faut l'aimer, parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas être intime avec lui. Deuxième chose, il faut passer du temps dans sa présence. Vous savez, vendredi passé, je suis allée à Québec et j'ai partagé avec les femmes le samedi soir. Puis, j'ai partagé sur l'intimité avec Dieu. Puis, quand je suis retournée à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon enseignement m'a vraiment ébranlée. Vous savez, des fois, quand on enseigne la parole de Dieu. Puis, le lendemain matin, je me suis levée, puis j'ai dit, Seigneur, je veux être à ton écoute. Je veux vraiment devenir intime avec toi, encore plus que je l'étais. Ça fait déjà 43 ans que j'appartiens au Seigneur, qu'on est chrétien. Puis ce matin-là, j'ai pris un crayon, j'ai pris un carnet, puis je me suis assis dans ma parole, j'ai lu la parole et tout ce qui me frappait, je l'écrivais. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je suis à ton écoute, parle-moi. Puis le Seigneur m'a parlé, j'écrivais ce qu'il me disait. Des fois, on n'est pas obligé de réfléchir à ce qu'on écrit. On dit, Seigneur, parle-moi, l'Esprit Saint te parle et tu commences à écrire. Après ça, tu te relis et tu dis, wow, c'est intéressant ce que Dieu m'a dit. Alors, j'ai vécu cette expérience, puis depuis ce temps-là, quand je me lève le matin, je prends mon crayon, je prends mon papier et je commence à écrire ce que Dieu me dit, ce que la parole me parle. Hein, ça, c'est important. Passer du temps dans sa présence. Alors, c'est plus un fardeau. Parce que quand on passe du temps dans sa présence, quand on prie, c'est pas comme Pasteur Mathieu disait, c'est pas religieux. « Oh Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Révèle-toi à moi. » Non, non, c'est « Seigneur, je t'aime. Je t'aime, puis je veux que tu me parles ce matin. Je suis à ton écoute. » 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse, que votre vie de prière ne se relâche pas. » C'est pas nécessairement de prier toute la journée puis être à genoux toute la journée, mais c'est d'avoir une attitude de prière, d'avoir une attitude d'amour envers notre Seigneur. C'est ça qui maintient notre intimité avec Dieu. C'est que toute la journée, on pense à lui. Oui, on est au travail, mais on a une attitude de prière en dedans de nous. Si notre patron nous fait quelque chose qu'on n'aime pas, Seigneur, je vais à la salle de toilette, puis, je prie pour lui. Amen, je garde cette attitude de prière, je ne me fâche pas. Hein, surtout dans le trafic. Il faut faire très attention de garder une attitude de prière. Important. Amen. Puis il faut entrer dans sa présence avec joie, pas avec un visage long. Le matin, je sais que c'est difficile de se lever ou juste avant de se coucher, c'est difficile, on est fatigué, mais il faut avoir une attitude de joie. Le psaume 100, verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse, comment? En sa présence. » Alors, pour maintenir notre intimité avec Dieu, oui, il faut l'aimer de tout notre cœur, mais il faut passer du temps avec lui. Puis on lui parle comme un ami, c'est simple et c'est personnel. OK? C'est un dialogue aussi. Il faut écouter ce qu'il a à nous dire. Dans Jacques 4, verset 8, ça nous dit « Approchez-vous de Dieu. » Savez-vous ce que ça veut dire « approchez-vous de Dieu » ? Ça veut dire en lieu et en position. Installez-vous pour parler, pour dialoguer avec Dieu et mettez-vous en position qui est favorable pour l'écoute. Peut-être qu'il y en a qui c'est assis, il y en a qui c'est à genoux, il y en a qui c'est couché, mais faites attention quand c'est couché de ne pas tomber endormi. Moi, je pense que je ne pourrais pas prier couché. C'est très facile de tomber endormi quand vous êtes couché. Oui, c'est ça. Ça dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est pour ça qu'à l'Église, des fois, on dit, venez en avant, venez à l'autel, venez prier. Mettez-vous en position d'être à son écoute. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui s'agenouillent, il y en a qui s'étendent par terre, il y en a qui sont debout, il y en a... Pourquoi? Parce qu'il faut se positionner pour entendre sa voix. Amen? Adam avait une communion avec Dieu, il marchait avec Dieu dans le paradis ou dans le jardin d'Éden. Noé aussi, ça nous dit qu'il marchait avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Alors, c'était des gens dans la parole de Dieu qui écoutaient la voix de Dieu et qui apprenaient aussi à passer du temps dans sa présence. Alors, pour maintenir une intimité, il faut passer du temps dans sa présence. À tous les jours. Tous les jours.
Oui, mais moi, je peux juste le lundi puis le dimanche. Bien, écoute, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu passes du temps où? Quand tu te lèves, tu passes du temps où? À déjeuner? Oui, c'est bien. Mais passe du temps dans la parole. Nourris-toi de la parole. Amen? Amen, amen. Apprendre à le connaître. 3e point. C'est toi. Ah, c'est moi? OK. Réveille-toi, toi Oh, qui qui dors. dort. Lève-toi. 3e d'entre les point. morts. OK. 2e point, on passe du temps dans sa présence. 3e point, on apprend à le connaître. Pour le connaître, il faut connaître sa parole. C'est pas compliqué. Jean 1:1, ça nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, si tu veux connaître Dieu, il faut que tu connaisses sa parole. Sa parole. Amen? Alors, il faut que tu te mettes le nez dans la parole à tous les jours. Jean 1:18 nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, c'est qui Jésus, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Alors, on veut connaître Dieu. Alors, on se met le nez dans sa parole à tous les jours. On se nourrit de sa parole à tous les jours. C'est essentiel pour notre vie spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y en a qui le font? Amen. 2 personnes? Est-ce qu'il y en a qui le font? Mettre le nez dans la parole régulièrement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il n'y a pas d'intimité si vous ne le connaissez pas, puis vous devez le connaître seulement à travers sa parole. Amen? Amen. Quelque chose pour moi, le point numéro 4, c'est être attentif à la voix de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est d'être de plus en plus attentif à quand Dieu me parle. Il me parle à travers de sa parole. La parole va vous faire planter vos pieds sur le roc solide. Mais aussi, c'est important, amen, la Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix. Je pense que c'est tellement important. Êtes-vous la brebis de Dieu? Mais vous entendez sa voix. Parce que Dieu nous parle toujours. Si vous êtes attentif à sa voix, je vous dis, c'est une grande bénédiction. Dernièrement, je vous dis, j'entends des témoignages dimanche encore de miracles, de guérisons, ce que Dieu fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux entendre ta voix pour ma sœur Denise Caglioni. Je veux entendre ta voix pour ma sœur qui est malade, clairement. Parce que si ma sœur est malade, moi, je veux entendre ta voix, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pasteur Mathieu, on en a parlé en haut aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire comme équipe ensemble? C'est notre sœur, elle est souffrante. Est-ce que vous me suivez? J'accepte pas, amen, 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 j'accepte pas cette situation-là, mais j'accepte la parole qui me dit que par ses meurtrissures, je suis guéri et elle est guérie. Et c'est important. J'ai dit, Seigneur, amen, aucune puissance de l'ennemi va gagner sur toi, sur ta parole. Mais c'est important d'entendre sa voix. Et Dieu nous parle de plus en plus. Quand je vais dans les réunions, je le sais, partout à cette heure où je vais commencer à prêcher, j'annonce que Jésus va guérir. Parce que dans le fond, je connais mon Jésus de plus en plus. On chantait ce soir que Dieu est bon. En passant, c'est de mieux en mieux la louange, les jeunes. Puis ça sent que votre cœur est pour Dieu. Puis je suis fier de vous autres. Amen, 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 amen. Et, hallelujah. Et vous devez comprendre, et je suis fier aussi de Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa. Et je vois que Dieu, amen, amen, est fidèle et il cherche à entendre la voix de Dieu. Et ça se sent. Et je tiens à vous dire, c'est pour ça que je recule en arrière et je laisse entendre la voix de Dieu. Vous savez, Bill Johnson disait quelque chose. Écoutez bien ce qu'il disait. Si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu dans le silence, tu ne pourras pas l'entendre dans le bruit. Amen, amen, amen. Et ce qui réjouit mon cœur comme apôtre de cette Église, c'est que mon fils entend la voix de Dieu.
Hallelujah. Peu importe ce que les gens disent, je sais qu'il entend la voix de Dieu. Puis écoutez, quelque chose qui est tellement important aussi pour entendre la voix. Là, c'est Jean Turpin qui dit ça. Écoutez bien, c'est très profond aussi. Je crois que si tu n'entends pas la voix de ton leader que tu vois, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu que tu ne vois pas. Et écoutez bien, c'est pour ça que le grand prêtre Élie qui formait Samuel était fidèle au grand prêtre Élie. Et tu vois l'homme de Dieu qui entend la voix de Dieu, qui entend la voix du maître, va entendre la voix de Dieu plus loin. Et on le voit avec Samuel. Il entendait, Dieu lui parlait la nuit. Puis il était tellement habitué d'être fidèle à son maître qu'il allait voir Élie. Élie, tu veux me parler? Il dit, non, va te coucher, c'est pas moi qui t'ai appelé. Et pendant 3 fois comme ça, et la 3e fois, amen, papa Élie savait que c'est Dieu qui parlait à Samuel. Puis il va dire à Dieu, amen, maintenant tu es prêt mon fils, il va te parler directement. Et je crois de tout mon cœur, si vous apprenez à écouter la voix de votre leader, amen, que ce soit le leader du son, que ce soit le leader, amen, de l'intercession. Si tu apprends à écouter la voix de ton leader, amen, le leader de l'Église, c'est Pasteur Mathieu. Si tu apprends à écouter la voix de ton leader, c'est pour ça quand les gens me disent, des fois les gens viennent me voir ou ah ouais, mais Dieu m'a montré. J'ai dit, écoute, moi Dieu m'a montré telle chose et je te le dis avec amour, mais tu es libre de choisir. Amen, tu es libre de choisir. Et quand je vois la personne ne veut pas entendre, je sais. Et elle me dit, je vais écouter la voix de Dieu. Si elle n'est pas capable d'écouter ma voix, elle n'entendra pas la voix de Dieu. Et Jean-Paul, c'est un fils fidèle pour ça. Amen. Tout ce qu'on peut conseiller. En tout cas, je ne veux pas faire de remarques, je peux faire le tour de la salle, là. Il y a plein de gens fidèles. Mais je vous dis, c'est important. Entendez la voix de votre leader. Si tu apprends à entendre la voix de ton leader, c'est comme John Bevere, il a appris à entendre la voix de Benny Hinn, qui était son leader. Puis après ça, un jour, John Bevere a pu être élevé et aller dans son ministère. En tout cas, je vous dis, très peu de gens comprennent ce que je dis ici. Mais les gens qui vont aller le plus loin, ce sont ces gens-là. Si tu apprends à écouter la voix de ton patron, amen, tu vas pouvoir être promu. Amen. En tout cas. Amen. Pour moi, dans l'intimité, c'est ça une intimité profonde avec Dieu. Tu es tellement habitué d'entendre la voix de Dieu que si ton leader te parle, tu vas porter attention tout de suite. Et tu le vois, les gens qui sont habitués d'entendre la voix de Dieu vont écouter tout de suite. L'homme sage écoute. Amen. Amen. En tout cas. On continue? Je sais, c'est silencieux Oui. tout d'un coup dans ce coin-ci. Amen. Mais écoutez bien, c'est important. Alors, pour maintenir aussi, ça c'est très bon, pour maintenir notre intimité avec Dieu, il faut savoir communiquer à Dieu à travers le Saint-Esprit. Si on veut bien communiquer avec quelqu'un, il faut parler son langage. Et pour bien communiquer avec Dieu, il faut parler le langage du Saint-Esprit. Si je rencontre une Russe et je lui dis, viens, on va aller manger ensemble, puis elle parle russe, puis moi je parle français, il n'y aura pas de communication, n'est-ce pas? Alors, si tu ne comprends pas le langage de l'autre, tu ne pourras pas communiquer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, on doit communiquer avec le langage du Saint-Esprit. Parce que des fois, on ne sait pas trop quoi dire en français quand on communique avec notre Dieu. OK? Acte 2:4 nous dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, qui nous donne de s'exprimer? C'est le Saint-Esprit. Alors, pour communiquer avec Dieu, il faut communiquer à travers le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer
en langue, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Il y en a qui disent, ben moi, je parle juste en français. Ben, c'est le temps que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu commences à prier en langue. Parce que des fois, on ne sait pas quoi demander, puis c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'habilité et qui nous fait communiquer avec Dieu à travers le don des langues. Les plus grandes victoires que j'ai vécues dans ma vie, c'est quand c'était lourd, c'était pesant, et je commençais à prier en langue jusqu'à temps que les forces de ténèbres soient renversées autour de moi. Et je vous dis, pour moi, la prière en langue, c'est une puissance. Amen, c'est le langage d'intimité la plus profonde avec Dieu. Parce que l'Esprit connaît exactement ce que Dieu veut entendre et ce que Dieu a besoin d'entendre pour ce moment-là. Et le besoin le plus urgent peut-être, sans le savoir, je peux prier pour Jean Lamarche en langue. Et l'intercession, peut-être Jean va avoir besoin de prière à ce moment-là. Et Lunga, surtout quand il sauve en Afrique, il fait prier en langue. Amen, 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 amen. Et je vous dis, si on est unis ensemble, il y a une puissance dans la prière en langue qui renverse absolument tout. Amen. Et Jésus a dit ceci dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est ici avec nous, l'Esprit de vérité. » Puis le verset un peu plus loin dit, « Car il demeure avec vous et il sera en vous. » Pourquoi est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est en nous? C'est pour nous aider à communiquer en esprit avec notre Dieu. Parce que souvent, on ne sait pas quoi demander. On est en auto, puis tout à coup, moi, j'aime ça en auto, parce que quand je suis seule, surtout, je prie fort en langue, puis les gens, des fois, nous regardent et disent « À qui elle parle, elle? » Mais là, puis écoutez-moi, plus vous êtes unis, intimes dans votre vie de couple, tu n'as pas honte du tout de prier en langue. Non. Le moins que tu es intime, tu as honte de prier en langue. C'est gratuit en passant. Amen, amen. Moi, des fois, je pars à prier en langue, ça ne me dérange pas. Ma femme aussi, on prie en langue, puis amen, amen, amen. Il y a une puissance. Amen. On continue, parce que je vais arriver à mon... Oui, c'est Alors, vrai. pour maintenir notre intimité avec Dieu, maintenir veut dire faire durer quelque chose. Quand tu veux maintenir ta voiture en bon ordre, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes en bon ordre. Tu l'entretiens. Alors, c'est la même chose avec notre intimité avec Dieu. On entretient notre intimité avec Dieu. OK? Ça veut dire faire durer quelque chose. J'ai volé ton point. Mon mari n'entretient pas sa voiture. Il la change à toutes les années. Ah! Ben... C'est comme ta maison, si tu veux qu'elle dure, qu'elle soit belle, il faut que tu l'entretiennes. C'est comme la peau. Hein, les femmes, ta peau. Il faut que tu l'entretiennes. Crois-le, je la maintiens. Amen. Ça veut dire faire durer quelque chose. Si tu veux que ta femme dure longtemps, tu l'entretiens avec des crèmes. Oui. Amen. Je t'entretiens très bien. Hein? Amen. Et comment est-ce qu'on entretient, qu'on maintient notre intimité avec Dieu? C'est en gardant nos lampes allumées. Dis à ton voisin, garde ta lampe allumée. Luc 12, 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Gloire à Dieu. Puis quel exemple qu'on a là-dessus? On a aussi les 10 vierges. Franchement, tu es tout à fait Vas-y. Vas-y. Je ne suis pas offensé, mais je ne veux plus parler. Non, mais c'est important de garder nos lampes allumées. Les vierges, il y avait 5 vierges folles puis 5 sages. C'est pour ça, la Bible nous dit de ne pas s'enivrer de vin, mais de s'enivrer du Saint-Esprit de Dieu. Et je vous mens pas, plus tu es enivré du Saint-Esprit, c'est comme les 5 vierges sages qui se préparent pour les noces de l'agneau. Amen, amen, amen. Ils se préparent. Comme j'ai vu, ton épouse s'est préparée. Amen, pour les noces avec Yannick. Elle était prête. Amen, 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 amen. Et Yannick aussi était prêt. Alléluia. C'est la même chose
Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les soirées de prière, je crois, c'est prophétique le vendredi soir. Dieu est après réveiller son Église afin qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on soit prêt à décoller. Yahoo! Amen. En un clin d'œil. C'est pour ça les 5 vierges sages savaient ce que l'Esprit disait, mais les 5 folles étaient préoccupées. Oh, connais pas de chien, mon amour. Comment je peux la multiplier? Mais les 5 vierges sages s'occupaient des choses du royaume de Dieu, s'occupaient de l'Église de Dieu sur la terre. Et je vous dis, je crois de tout mon cœur, Louise, que la chose la plus belle qu'on ne peut pas faire, c'est de travailler à l'œuvre de Dieu. C'est de faire quelque chose. Puis merci, toute l'équipe ici, tous ceux qui font quelque chose pour la maison de Dieu. Et je vous dis, pour moi, c'est ça qui garde nos lampes allumées. Et je vous dis, plus qu'on va s'approcher de Dieu, plus qu'il va se révéler à nous aussi. Amen. Fait que comment maintenir? Maintenir, ça veut dire faire durer quelque chose. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, je dis toujours à John, c'est pas qu'est-ce que tu as de l'air au début de la course, John. Amen, c'est qu'est-ce que tu vas avoir de l'air à la fin de la course, John. À 90 ans, John. À Qu'est-ce que tu vas avoir de l'air? 90. Amen, mais que tu aies une barbe blanche. Blanche, comme Patrick. Comme Patrick à Amen. côté de toi. Amen, amen. Et que tu sois assis encore le mardi soir. Que tu sois assis le mardi soir à l'église. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Amen. Il y a quelque chose qui a touché ta vie. Ton feu Et si est là. ta vie n'est pas touchée par les choses de Dieu, je vous dis, votre vie va être touchée par le monde. Qui s'en va en pourriture, qui s'en va en feu, qui est après brûlé au complet. Yes. C'est ça, les feux en Californie, croyez-le. Et ma femme lisait une pancarte dans les nouvelles. C'est le paradis sur terre ici, oui. Vous auriez dû voir le paradis brûlé. ensemble, que ça a l'air. Tout est brûlé. Et frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est après faire? Les 5 vierges sages, on est après se mettre de l'huile. Amen, amen, pour que la fusée décolle tout à l'heure. Amen, et mais que Jésus arrive, Yes. on va décoller très vite fait. Beau temps, Continue. mauvais temps, on maintient notre intimité, on garde notre temps de prière, on garde notre foi en Jésus. C'est la persévérance que Pasteur Mathieu, Oui, c'était oui. tellement bon l'image. Je ne sais Oui. pas ceux qui étaient ici dimanche, ceux qui n'étaient pas ici, vous avez vraiment manqué. Il y avait une image là avec quelqu'un qui Qui creuse. creusait, puis il était rendu juste là. Pour trouver Puis là, des il s'est diamants. tourné de bord. Puis il dit, oh non, la percée était là. Persévérer. C'était ça son message. C'était Yes. tellement bon. Amen. Cette petite image-là m'est restée comme ça. Amen. Amen. Alors, beau temps, mauvais temps, comme je disais, on continue, on persévère, on continue. Puis j'ai dit quelque chose. Fallu que je fasse ça dans le mariage. Oui, ça c'est vrai, moi aussi. J'ai dit, c'est quand ça chauffe qu'on voit la profondeur de notre relation avec Dieu. Je répète parce que c'est moi qui l'ai dit. Si quelqu'un veut Elle l'écrire a sur... même marqué son nom à Oui, c'est côté ça. des notes. Si quelqu'un veut l'écrire sur Facebook demain, je vous donne la permission, OK? C'est quand ça chauffe qu'on voit la profondeur de notre relation avec Dieu. Ouh, c'est bon ça. Amen, c'est bon, hein? C'est bon. C'est ça. moi qui- Me semble que c'est moi qui Non, t'avais- c'est moi qui l'ai sorti, juste pour te le dire. Puis je termine avec un exemple biblique, puis c'est le meilleur exemple que quelqu'un qui a maintenu sa communion, son intimité avec Dieu. Beau temps, mauvais Come on, temps, come on, c'est vrai. malgré les malgrés. OK? C'est l'exemple biblique du prophète Daniel. Le prophète Daniel a maintenu son intimité avec son Dieu malgré. OK? Regardez Daniel 6, versets 1 et 2. Ça va être sur l'écran. C'est tellement une belle histoire, vous allez voir. Darius, OK, qui était le roi Mède, qui avait 62 ans, notre Darius, quand il est devenu roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. C'est pas quelque chose qui s'attrape, ça. Ça veut dire des gouverneurs, OK? 120 gouverneurs qui devaient être dans tout le royaume des Mèdes et des Perses. Que t'es drôle. Ça, c'est drôle. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Écoutez, Daniel avait 82 ans. C'était pas un bébé, là.
Ça faisait depuis l'âge qu'il était adolescent jusqu'à 82 ans. Il a passé à travers plusieurs rois, incluant Nabucodonosor à Babylone. Et là, maintenant, il était sous Darius. Mais il avait 82 ans, le bonhomme. Puis il continuait sa vie de prière avec son Dieu. Vous allez voir. L'ange à Madeleine. À peu près l'ange à Madeleine, oui. Alors, au nombre desquels était Daniel, OK? Donc, On continue. Afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Alors, les satrapes ou les gouverneurs devraient rendre compte à Daniel de tout l'argent qui entrait dans le royaume, puis de dire ceux qui dépensaient, ou en tout cas, tout ce qui était financier. Verset 3. Daniel surpassait, dites surpassait, les chefs et les satrapes ou les gouverneurs parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Si Daniel avait un esprit supérieur, encore bien plus nous qui avons l'esprit de Dieu en nous. come on. Wow! Il avait un esprit supérieur et le roi pensait même à l'établir sur tout le royaume. Wow! 82 ans, le bonhomme, he was going strong. Il était fort, il avait un esprit supérieur. Puis là, les 120 satrapes, OK, puis le plus les 2 autres chefs, étaient jaloux de Daniel. OK? On va pas plus loin, hein? OK? On va pas plus loin dans ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à persécuter Daniel, puis ils cherchaient une occasion de le livrer ou de le faire descendre de son poste. À verset 4. Alors, les chefs et les satrapes, qui étaient 122 hommes en fait, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Wow! Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Il était fidèle au roi, puis il était fidèle à son Dieu. Wow! Alors, ils ont dit, on ne pourra jamais l'accuser sur rien qui concerne la loi du royaume des Mèdes et des Perses, mais ce qu'on peut faire, c'est l'accuser sur la loi de son Dieu. Parce qu'il savait qu'il aimait son Dieu, puis il était intime avec son Dieu, puis il maintenait une relation avec son Dieu. Amen? Alors, ils sont allés voir le roi, on connaît l'histoire, puis ils ont dit, « Ô roi, s'il y a quelqu'un dans ton royaume qui prie un autre Dieu ou qui prie un autre homme que toi, il sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi a dit, « OK, on va sceller cette loi, puis pour 30 jours, celui qui va louer un autre Dieu que toi ou un autre homme que toi va être jeté dans la fosse aux lions. » Qu'est-ce que c'est sournois, hein? Le diable est sournois des fois. Il essaie de nous attraper, non pas sur ce qu'on fait dans ce monde, mais ce qu'on fait pour le Seigneur. Amen? Alors, malgré le décret du roi, regardez au verset 10, Daniel a choisi d'honorer le décret du roi des rois. Au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Écoutez, pas juste qu'il est allé prier son Dieu. Il est monté au 2e étage puis il a ouvert les fenêtres. Hey, ça, c'est d'avoir du culot, hein? Ça, c'est d'être vraiment déterminé. Et les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'y a rien qui l'a empêché. Il a continué à maintenir sa vie de prière intense avec son Dieu, le visage tourné vers Jérusalem. 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes. Qui vous pensez qui était en dessous des fenêtres? Les 120 satrapes. Les 122 satrapes étaient là, puis ils écoutaient. Ils écoutaient, puis qu'est-ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est prophétique. Ils se tournaient vers Jérusalem. Moi, je vous encourage, comme apôtre de cette Église, de vous tourner 3 fois par jour s'il faut et de prier pour votre Jérusalem, qui est le centre réveil. Amen. De prier pour Pasteur Mathieu, Vanessa, toute l'équipe, amen, pastorale, les ministères qui sont ici. Tournez-vous vers votre Jérusalem. Amen, amen. Alors, ils sont montés tout de suite à l'étage, ils ont pris Daniel, ils l'ont amené devant le roi, puis il leur a dit, « Voici, cet homme n'a pas écouté le décret que tu as fait, il a prié son Dieu, même si c'était défendu. » Puis regardez au verset 15, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, pour 30 jours, la loi qu'il avait faite était irrévocable. Il devait
mettre en exécution son ordre ou son décret. Alors, on sait qu'est-ce qui est arrivé. David a été jeté dans la fosse aux lions. Daniel, Pas David, hein. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et voici ce que le roi lui a dit, parce qu'il avait beaucoup de peine. Il avait beaucoup de peine à cause de ça, parce qu'il aimait beaucoup Daniel, puis il pensait à l'établir comme chef. Il a dit à Daniel, puisse ton Dieu, L-A-E-L-A-W, ce qui veut dire ton Dieu, le Dieu d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ça veut dire continuellement et constamment te délivrer. Le roi Mède, un roi païen au maximum, a dit, puisse ton Dieu, Daniel, que tu sers avec persévérance, constamment et continuellement te délivrer. Puis le roi, ce soir-là, il avait tellement de peine qu'il avait jeté Daniel dans la fosse aux lions, qu'il est allé chez lui, il a jeûné pour Daniel, il ne savait pas. Il a jeûné, il n'a pas mangé, il n'a pas appelé aucune concubine dans son lit. Il a passé la nuit tout seul. Pauvre roi. Mais c'était voulu de Dieu qu'il fasse ça, parce que Dieu a écouté aussi sa prière et voyait son cœur aussi qui était triste. Daniel 6 au verset 20. Le matin, il s'est rendu à la fosse pour voir si le Dieu d'Israël avait exaucé Daniel. Regardez, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. « Oh, Daniel, es-tu là? Es-tu là, Daniel? » Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, le Dieu d'Israël qui est vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Verset 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu El-A, le Dieu d'Israël, a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Beau temps, mauvais temps, tu maintiens ta vie de prière. Je vous garantis que Dieu va envoyer son ange pour faire quelque chose en votre faveur. Parce que vous avez confiance en votre Dieu. Gloire à Dieu. Puis qu'est-ce qui est arrivé à ces pauvres satrapes? Ils l'ont attrapé. Imaginez-vous, 122 satrapes, leurs femmes et leurs enfants ont été jetés dans la fosse aux lions. Ça en fait du monde. Il n'était pas arrivé en bas dans la fosse aux lions, qui était dévoré par les lions. Avant qu'ils soient parvenus au verset 24, au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Wow! Il y avait faim, hein? Ils n'ont pas touché à Daniel. Puis il y en avait juste un, il aurait pu le dévorer. Ça n'aurait pas pris de temps. Mais les 122, avec leurs femmes et leurs enfants, ça fait du monde dans la fosse. Puis ils ont tous été dévorés. Alors, et Daniel, quelqu'un peut dire, Louise, ben pourquoi les enfants? Mais ma réponse, je vais vous dire pourquoi. Je crois de tout mon cœur que le ADN des parents spirituels est transféré sur les enfants automatiquement. Vous m'avez entendu dire ça souvent, papa rebelle, bébé rebelle. Et je crois que le ADN spirituel, parce que Dieu connaissait leur futur, et leur futur était la perdition. Puis Darius voulait se débarrasser de tout ce groupe de rebelles puis de pas fins. Puis Daniel fut un témoin à la gloire de Dieu à cause de sa persévérance. Regardez au verset 28. Daniel prospéra, dites prospéra, sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors, il a vécu longtemps, Daniel, assez vieux. C'est le seul prophète eschatologique de l'Ancien Testament. On étudie Daniel, on étudie l'Apocalypse. Ce sont les deux qui se rejoignent. Alors, Daniel était un prophète eschatologique qui annonçait des choses de la fin des temps. Amen? Amen. On termine avec ça. Le dernier point, ça ne sera pas long, mais pour moi, qu'est-ce qui est très important ici, c'est de comprendre quelque chose. Quand tu es en amour avec Dieu, tu te reproduis. Quand la Bible dit « Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins », je crois que dans l'esprit,
qui nous sommes. Quand tu es vraiment en amour avec l'autre, tu fais des petits. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Quand tu es en amour, tu as une intimité profonde avec Dieu, tu te reproduis dans l'esprit. C'est pour ça que vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins où? Jérusalem pour commencer. Vos voisins, vos voisines. Imaginez-vous si chacun de nous... j'entendais un témoignage, quelqu'un disait à un de nos frères chrétiens, elle dit, si tu me parles encore de Jésus, elle dit, je te mets dehors. Moi, j'ai déjà entendu ça. Puis j'ai jamais lâché ma sœur. J'ai déjà entendu cette parole-là. Mais je tiens à vous dire, cette personne-là lui a dit, je te parlerai plus jamais, jamais, jamais. Ah oui, c'est ça que cette personne-là lui a dit. Mais c'est pas grave. Parce qu'un jour, devant le trône de Dieu, elle ne pourra pas se tourner vers lui. Pourquoi tu ne me le disais pas? Amen. Amen. Merci. Et je veux vous encourager ce soir. Amen. Je crois que ce qui fait un réveil, on est tellement en amour avec Dieu qu'on témoigne partout. Qu'on témoigne partout. C'est pour ça que j'aime entendre les témoignages de Valérie. Amen. C'est pour ça que je lui dis toujours, garde ton feu. Garde ton feu, parce que le diable va essayer d'éteindre ceux qui sont en feu. Et c'est pour cette raison, je veux vous encourager ce soir. Soyez des témoins de Jésus. Soyez des témoins. Imaginez-vous que demain soir, à cette heure ici, c'est l'enlèvement à 8h58. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous feriez? Vous écouteriez la télévision demain matin? Ou vous parleriez de Jésus? Vous parleriez de Jésus. Je veux vous encourager. Il y a vos voisins, vos voisines qui ont besoin de Jésus. Le pire qu'ils peuvent vous dire, lâche-moi tranquille. Mais lâche-les pas tranquille. Parce que ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement grand que tu veux que tout le monde reçoive cet amour de Dieu. C'est tellement beau ce que Jésus a fait pour nous. C'était tellement beau le soir que ma femme a donné son cœur à Jésus. Je vous le dis, le lendemain matin, je la regardais, puis j'ai dit, Louis, je ne te reconnais plus, puis c'était ma femme. Elle avait des nouveaux yeux. C'est pour ça que je veux vous encourager. J'ai trouvé une nouvelle femme. Amen, elle a trouvé un nouveau mari. Et on s'est retrouvés l'un et l'autre comme créatures de Dieu. Et c'est pour cette raison que je vous dis ce soir, soyez des témoins de Jésus-Christ. Soyez des témoins de Jésus-Christ. Témoignez de son amour. Et je vous dis, amen, il n'y a rien de plus glorieux que les âmes que vous aurez amenées au Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que toutes ces âmes-là que vous allez amener au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si ça vous a aidé ce soir. Amen. Seigneur, on veut te remercier Oui, Seigneur, merci, Jésus. pour ton amour, Jésus. On veut te remercier, Seigneur, parce que nous sommes tes créatures merveilleuses. Et Seigneur, mon Dieu, tu connais les jours qui nous restent ici-bas, à marcher sur la terre. Seigneur, apprends-nous. Enseigne-nous à être intime avec toi, à t'aimer encore plus, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Mets un amour dans le cœur de mes frères et mes sœurs. Seigneur, mets un amour ce soir dans nos cœurs pour toi. Seigneur, viens faire vivre des expériences d'amour, Seigneur, Merci, Seigneur. à mes frères et mes sœurs. Oui, Jésus. Papa, je te le demande, au nom de Jésus, que les gens sachent que tu les aimes et que tu aimes ça quand on est avec toi.
Merci, Seigneur, de toucher quelqu'un dans son cou ici en arrière. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Dans les hanches, Seigneur, notre Dieu. Merci. On te donne la gloire ce soir. On te donne l'honneur parce que tu es Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et amen. Amen. Merci que cette Église, on devient intime avec toi. Amen. Amen.